Alimentation, mise en évidence de la composition des aliments. On prend du lait qu'on chauffe. En résultat, il y aura apparition de la vapeur d'eau et aussi des gouttelettes d'eau. On peut conclure donc que le lait contient de l'eau. On prend du filtrat du lait et on ajoute du nitrate d'argent. En résultat, il y aura apparition d'un précipité blanc qui va noircir à la lumière. On peut conclure donc que le filtrat du lait contient des sels de chlorure. On prend du filtrat du lait auquel on ajoute de l'oxalate d'ammonium. Comme résultat, il y a apparition d'un précipité blanc. On peut conclure donc que le filtrat du lait contient des sels de calcium. Une autre expérience, on va prendre aussi du filtrat du lait, auquel on va ajouter de la liqueur de Fehling et on chauffe. Comme résultat, il y a apparition d'un précipité rouge brique. Cela veut dire donc que le filtrat du lait contient un sucre simple appelé glycose. On prend du lait auquel on ajoute de l'acide nitrique. Résultat, on observe une coloration jaune. En plus, il y a coagulation du lait. On peut conclure donc que le lait contient des protéines. On prend du lait auquel on verse de l'eau iodée. Comme résultat, il y a apparition d'une coloration jaune. C'est un résultat négatif. On peut dire donc que le lait ne contient pas d'amidon. Si on prend du pain, auquel on ajoute des gouttelettes d'eau iodée, il y aura apparition d'une coloration bleu-violette. On peut dire donc que le pain contient de l'amidon. Les aliments simples, méthode de mise en évidence, résultat. L'eau est un aliment simple. Si l'on chauffe, on peut obtenir de la vapeur d'eau comme résultat et des gouttelettes d'eau. Les sels minéraux, tels que les chlorures, on utilise le nitrate d'argent. Comme résultat, il y a un précipité blanc qui noircit à la lumière. Pour les sels de calcium, on utilise l'oxalate d'ammonium. On obtient un précipité blanc. Pour les glucides, tels que le glucose qui est un sucre simple, on utilise de la liqueur de Fehling plus chauffage. Comme résultat positif, on obtient un précipité rouge brique. Pour l'amidon, on utilise l'eau iodée. Comme résultat, on obtient une coloration bleu-violette. Pour les protéines, on a deux méthodes. On utilise l'acide nitrique. Comme résultat, il y a une coloration jaune. Ou bien acide ou chauffage et on obtient une coagulation. Pour les lipides, on frotte l'aliment sur du papier. Comme résultat, il y a une tache translucide. On peut conclure que le lait est un aliment composé, car il contient plusieurs aliments simples tels que l'eau, sel de calcium, sel de chlorure, glucose, protéines. Mais il ne contient pas d'amidon comme
Le pain. Comment mettre en évidence que le pain est un aliment composé? À vous de jouer. On peut conclure aussi que nos aliments simples sont soit sous forme de petites molécules telles que l'eau, les sels de calcium, sels de chlorure et glucose. On les a trouvés au niveau du filtrat, c'est-à-dire ils ont pu passer à travers le papier filtre. Alors que les grosses molécules sont les protéines, l'amidon et les lipides. On peut se demander de quoi sont constituées nos grosses molécules, c'est-à-dire les protéines, l'amidon et les lipides. Cliquez sur abonner, j'aime si vous aimez bien sûr, et partagez notre chaîne qui est Science by Zohra. Merci.